Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va essayer de voir la relation entre le christianisme et le judaïsme et qu'est-ce que Jésus-Christ va en faire de ça. Parce que ça a été un gros problème pour Jésus lui-même et pour, pour les évangélistes aussi. Après la mort de Jésus, les évangélistes et Saint Paul, qui viendra un peu plus tard, vont faire des efforts très importants pour embarquer les Juifs dans cette nouvelle croyance qui était le christianisme, un christianisme qui se voulait à l'intérieur du cadre du judaïsme, parce qu'il y a une affaire qu'il faut comprendre. Il y a une affaire qu'il faut comprendre des Juifs, et de Jésus-Christ, évidemment, était un Juif. C'était que pour les Juifs, le Dieu des Juifs, Yahvé, qui était le Dieu invisible, omniscient, omnipotent, omniprésent et tout ça, un Dieu unique, monothéiste, une religion monothéiste et tout ça. Mais pour les Juifs, cette religion, pour les Juifs, ce Dieu-là n'existait que pour les Juifs. Est-ce que c'est une mentalité de ghetto qu'ils ont développé du fait de ne jamais, à peu près, avoir jamais eu de territoire à eux, puis qui ont toujours vécu et là en Babylone, au Moyen-Orient, un peu partout, en Égypte et tout ça, qui ont développé une mentalité de cette mentalité particulière, c'est-à-dire que pour un Juif, le Dieu des Juifs, c'était pour les Juifs. Nous, le Dieu chrétien, c'est normal pour nous de voir que tous les peuples européens peuvent adhérer au christianisme, les peuples d'Amérique du Sud, que ce soit un noir, un blanc, un jaune, n'importe quelle race peut adhérer au christianisme et ça ne cause pas de problème. C'est la même chose avec l'islam. Il y a l'islam jusqu'en Indonésie, mais pour les Juifs, c'est pas comme ça. Pour les Juifs, le Dieu juif, ça s'adresse aux Juifs en premier. Fait que vous imaginez la tâche qu'avait Jésus-Christ en introduisant des enseignements nouveaux à l'intérieur du judaïsme, de ne pas faire éclater l'élastique qui devenait de plus en plus ténu, qu'il retenait au christianisme. Et en même temps, quand on regarde de près ce que les enseignements de Jésus, il est difficile de croire qu'il ait pu imaginer en voulant éloigner, parce que je pense que c'est le mot qu'il faut employer, éloigner à ce point le christianisme et de ses enseignements des lignes de force, mettons, du judaïsme, c'est presque, comme par exemple, je vais vous donner des exemples pour illustrer mon point. Comme par exemple, pour les... Quand j'entends judaïsme, il faut faire attention, il ne faut pas croire que le judaïsme est une religion unique comme le christianisme. Là. Il y avait toutes sortes de tendances là-dedans et tout ça, mais il reste quand même que toutes les dites tendances du judaïsme remontaient et relevaient de l'Ancien Testament, c'est ça, de l'Ancien Testament, des enseignements de l'Ancien Testament, de la fameuse, comme j'en avais parlé pour la vie de Moïse, les fameuses lois, la Sainte Alliance entre le peuple juif et Dieu, qui va être transmis par Moïse, et les fameuses lois là, que tout juif se doit de respecter. Bon, ben, dans cette croyance-là, il y avait évidemment la notion que Dieu, le Père, notre Père qui est aux cieux, c'est des paroles autant juives que chrétiennes, sauf que avec Jésus-Christ, le Père va prendre une importance beaucoup plus grande qu'au sein des Juifs, au sein de la religion des Juifs, des Hébreux.
la notion de Père avec Jésus va prendre toute la place en fait, parce que lui, évidemment que c'était important pour lui, il introduisait une religion, je me répète là, par rapport à d'autres présentations avant, une religion dans le fond des laissés pour compte, des pauvres, des démunis, des citoyens de seconde zone. Il voulait faire sentir aux gens les plus en difficulté dans la société qui étaient derrière eux. Et ce n'était pas comme ça que le judaïsme, la religion du judaïsme, malgré toutes ses ramifications, avait comme concept fondamental. Il y avait des classes sociales et ceux qui professaient ceux qui enseignaient le Dieu le Père et tout ça, comme par exemple les Sadducéens, les grands prêtres qui avaient le contrôle du temple de Jérusalem, bien, ces grands prêtres-là, ils étaient très très riches, ils bénéficiaient des offrandes qu'on faisait au temple, puis c'était accepté par les Juifs que ces prêtres-là soient très très riches. Jésus, lui, Jésus, lui, essayait d'introduire des notions nouvelles là, qui étaient encore une fois très dérangeantes pour son temps. Très dérangeante pour son temps. Puis on sait comment sa vie va se terminer. Bon, comme par exemple une autre chose, le sabbat. Le sabbat, c'était, on le sait encore, on le sait aujourd'hui, on le sait encore aujourd'hui combien le sabbat est important pour les Juifs. Bon, là, Jésus se permettait de faire des miracles le jour du sabbat. Bon, un miracle, c'est un miracle, c'est peut-être pas du travail. Mais c'était pour les pharisiens, pour les Juifs, c'était un petit peu considéré comme du travail, parce que lui, c'était Jésus, c'était un thaumaturge, comme la comparaison que je faisais avec le frère André, ou un exorciste qui sortait le démon des gens, parce qu'on pensait que la maladie, comme je l'ai déjà dit, la maladie résultait de la présence du démon dans les personnes, tandis que les notions de médecine étaient à peu près nulles dans ce temps-là. Bon, bien, faire ça pour un pharisien, c'était travailler. Tu sais, comme le frère André, je ne sais pas s'il faisait ça le dimanche ou pas, mais en tout cas, chose certaine, c'est que dans ce temps-là, c'était pas perçu. Ou à un autre moment donné, on a vu ses disciples, Jésus et ses disciples, en train de ramasser du blé dans les champs. Et des pharisiens assistent à la scène et tout ça, puis là, Jésus-Christ, quand on lui pose la question, oui, mais qu'est-ce que tu fais? On est le jour du sabbat, puis tu fais des miracles, on te voit ramasser du blé dans les champs, des épis de blé dans les champs. Et Jésus relativise les choses. Il dit, le sabbat, le sabbat vit pour l'homme, non l'homme pour le sabbat. Bon, ok, c'est beau, c'est bien dit, c'est bien compréhensible et tout ça, c'est de considérer ça comme ça, mais imaginez-vous dans le monde chrétien, si quelqu'un arrivait, ah ben là, le dimanche, oui, vous pouvez travailler, c'est pas le, tu sais, fait que c'est ça, là, il commençait à toucher à des cordes très, très, très sensibles chez les Juifs et demander aux Juifs d'accepter, c'était tellement, c'était plus de la nouveauté, c'était radicalement nouveau, là, ce que Jésus essayait d'introduire. C'est bien pour le christianisme en soi, mais pour la tradition juive qui remontait à Abraham, qui était 2000 ans avant la naissance du Christ, Abraham remonte à peu près à 2000 ans avant ça, 2000 ans de tradition, ça ne se bouleverse pas comme ça, là. Comme par exemple, à un autre moment donné, on surprend les disciples en train de manger sans s'être lavé les mains avant. Et des remarques de Juifs qui disent, qu'est-ce que vous faites là, vous n'êtes pas lavé les mains avant de commencer à manger. Et Jésus dit, ah, mais là, il relativise encore un autre enseignement. Dans la question des animaux purs et impurs, il y a des paragraphes entiers de règles très strictes dans la Torah, dans les fameuses lois que Moïse a apportées aux hommes. Bon, il y a des animaux, c'en est presque comique là, de voir comment ce que c'est, des animaux qui ont des sabots ou qui n'ont pas des sabots, qui sont ruminants ou qui ne sont pas ruminants.
dans la catégorie des animaux aquatiques, ceux qui ont des écailles par rapport à ceux qui n'ont pas d'écailles. Dans tout ça, il y avait des animaux impurs et des animaux purs. Ça peut peut-être paraître drôle là, pour des gens comme nous qui vivons à l'extérieur de ça, mais c'est ça a été, depuis 2000 ans que c'est assez observé, peut-être pas 2000 ans parce que ça vient de Moïse. Moïse est peut-être 300-400 ans après Abraham, donc c'est peut-être, ça faisait 1500 ans, des générations et des générations qu'on respectait ça quand même, là. Et puis là, Jésus va dire, ce qui entre dans l'homme, pour venir dire que non, on respecte, c'est plus nécessaire de respecter ça. Et Jésus de dire, ce qui entre dans l'homme, venant du dehors, ne peut pas le rendre impur. Autrement dit, ce que vous consommez, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. Fait qu'il vient de rayer de la carte comme ça, avec quelques paroles, j'allais dire d'un trait de plume, mais de quelques paroles que Jésus déclarait, comme l'écrit Marc là, dans l'évangile de Marc, déclarait pur tous les aliments, même le porc. En plus de ça, imaginez-vous quelque chose qui était respecté depuis 1500 ans, puis que de quelques paroles comme ça, Jésus élimine la notion des animaux purs et impurs. La question du sang, le kosher, le kasher, comme on dit plus aujourd'hui, qu'on doit vider l'animal de tout son sang avant de le consommer, parce que le sang, ça vient de Dieu, et ça ne peut être on laisse le sang dans les animaux que pour les offrandes, des sacrifices faits à Dieu. Mais quand c'est pour la consommation humaine, on doit sortir le sang des animaux. De là, l'expression cachère, ben, Jésus vient dire que non, c'est plus grave, ça là, qu'est-ce qu'on consomme s'en va vers le ventre, et c'est le cœur qui compte, c'est les valeurs morales, c'est pas l'acte physique de manger un animal avec des sabots, ou qui est ruminant, ou son sang, ou ces choses-là. Et il y a un paquet d'autres, comme le divorce par exemple, qui était pour les Juifs, qui pouvait s'obtenir juste avec un acte de répudiation de la part de l'homme. Bon, ben Jésus, c'est fini ce temps-là. Le divorce, tout homme, je peux vous lire le passage, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, ça c'est la loi juive, eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Donc, le divorce qui existait depuis des générations et des générations, Jésus arrive et se prononce sur le divorce en disant que c'est plus comme ça qu'on fait ça. Voici, c'est beaucoup plus sévère et un simple acte de répudiation d'un homme à l'égard de sa femme n'est plus suffisant. Les serments, Jésus rejette l'idée de serment et que les seuls serments, ce sont à l'égard de Dieu. Il n'y a pas de serment à y avoir entre les hommes. L'idée de vengeance, ça c'est parmi évidemment les passages les plus beaux du christianisme là, en termes d'idées. Vous avez appris Jésus, donc, qui se prononce encore sur une des lois fondamentales du judaïsme, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Hey, c'est des enseignements révolutionnaires, là. C'est quand même, pour un juif de ce temps-là, c'était extrêmement... l'amour pour les ennemis. Vous avez appris ce qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux.
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. C'est des enseignements qui s'éloignaient tellement du judaïsme traditionnel, de l'Ancien Testament. C'est difficile de croire que Jésus, puis les 4 évangélistes, puis Saint Paul ont fait autant d'efforts pour essayer de faire en sorte que les Juifs adhèrent au christianisme. C'était presque illusoire. Moi, de la façon que je vois ça, c'était carrément illusoire d'imaginer une chose pareille. Et l'histoire, l'épreuve du temps va démontrer que c'est bel et bien le cas. Les pères de l'Église, là, Polycarpe d'Antioche et Justin de Rome et tout ça, ne chercheront plus. En fait, après la mort des derniers évangélistes, ces gens qui vont mourir le dernier autour de l'an 102, 103, il n'y aura presque plus d'efforts après ça. Les évangélistes, parce qu'ils étaient juifs, essayaient de ne pas perdre le grand tronc de la tradition juive. Mais par la suite, au fur et à mesure que le message chrétien va être absorbé par l'Empire romain, que la capitale du christianisme ne sera plus à Jérusalem, mais va être à Rome, qu'il va avoir les Grecs aussi vont s'emparer du message chrétien, cette préoccupation va disparaître assez rapidement finalement. Mais enfin, je trouvais quand même que c'est important là, de voir en quoi le christianisme les enseignements du Christ, d'après moi, faisaient en sorte que c'était impossible, carrément impossible d'espérer que des Juifs qui avaient une tradition qui remontait à 1500 ans mettent de côté cette tradition-là pour adopter le christianisme. C'était rêvant en couleur, si on me permet l'expression.